Bonjour à tous, et bien voilà donc pour mon petit projet d'aujourd'hui, voilà ce que j'ai trouvé chez Action. Ces rubans de 20 LED multicolores, donc 20 LED, des vrais LED, hein, euh, un cordon qui fait à peu près 2,50 m, ça vaut 97 centimes. Donc voilà, j'ai pris ça tout d'abord pour essayer avec ce que ça donnait. Ouais. Voyez comment c'est fait, hein. On a deux piles de 1,5 V et puis un bouton marche arrêt point barre. Et là j'ai les fameuses 20 LED, il n'y a pas de résistance, rien. J'ai bien regardé avec un testeur de composants, je vois une LED en fait, hein, parce que lui il doit certainement euh, en déterminer une préférentiellement. Et voilà, donc j'ai fait un petit essai comme ça prend quelques milliampères, et puis une chute de tension qui correspond bien, enfin un seuil de conduction qui correspond bien à des LED. Voilà d'où vient l'idée. Allez, on va passer au schéma. L'autre jour, j'étais en opération Black Friday et je me suis retrouvé dans un magasin Action. Je voulais voir s'il n'y a pas des petites choses qui pouvaient m'intéresser. Et je suis tombé sur, on l'a vu tout à l'heure, ces fameuses guirlandes. Et donc j'ai eu l'idée de les animer, puisque en fait ce sont des LED qui sont allumés en feu fixe, comme on a vu, et de faire un petit schéma et un petit code pour les animer. Alors j'ai utilisé donc un Arduino XIAO, et puis je suis passé. Alors pourquoi? Donc en fait ces LED, elles ont une tension de seuil d'environ 2,4 volts. Elles consomment à peu près entre 45 et 70 milliampères. Et donc, par contre, elles ne sont pas allumées, elles sont soit éteintes, soit allumées, mais elles ne clignotent pas. Donc j'ai eu l'idée de les animer avec un Arduino XIO. Par contre, il y avait deux choses, étant donné que ces cordons, elles étaient alimentées en 3 volts initialement, les LED. Donc ici, je me suis dit, de toute façon, le Arduino XIO ne pourra pas les commander en courant. Donc déjà, il me fallait que je mette cette ULN 2003N, hein, qui je rappelle est un on va dire un ensemble de 7 transistors Darlington à collecteur ouvert. Et voilà, compatible logique en entrée. Et par contre, ils peuvent débiter, chaque collecteur peut débiter 500 milliampères. Donc c'était vraiment intéressant. Bon, il ne chauffe pas, ou pratiquement pas, hein, puisque les Darlington se saturent. Donc l'idée c'était ça, c'était d'alimenter ces cordons. Alors je peux aller jusqu'à 7 cordons avec un simple ULN. Et le gros avantage du Arduino XIO, c'est qu'en fait, il a tous ses ports compatibles PWM, sauf le port ici D0 à 0, hein, qui est le DAC. Lui, il n'est pas compatible PWM. Alors pourquoi PWM ça m'intéressait? Eh bien, ça me permettait de limiter un petit peu le courant dans les LED en venant les commander, donc avec un rapport cyclique un peu plus faible, de manière à avoir une tension moyenne adéquate. Bon, j'ai fait des essais, ça marche très bien. Et puis voilà, donc ici j'ai représenté 3 rubans, hein, comme je vous l'ai dit, on peut aller en mettre jusque 7 sur l'ULN, donc il nous restera encore des ports
de disponibles sur la Arduino pour peut-être faire des choix de code ou rajouter peut-être une petite musique de Noël digitale. Alors bien entendu, le 5 volts, ici doit être... Bon, moi je passe encore ici dans ma démo, vous verrez tout à l'heure dans la démo, je passe par l'USB, puisque j'ai pas fait un montage définitif, et l'USB je pouvais la connecter étant donné que j'ai jamais les trois cordons alimentés en même temps, et puis de toute façon ils sont pas en plein courant, donc je pouvais le faire. Mais il est préférable de mettre une alimentation dédiée. De toute façon, si jamais vous le faites pour votre sapin de Noël, eh bien vous mettrez moi je mets des petits blocs 220 volts, 5 volts. Voilà. La plupart de mes blocs 220 volts alternatifs 5 volts continus sont des 3 ampères. C'est du passe-partout. Voilà. Donc, petit montage, à mon avis, intéressant. Tous les ans, j'y pense à Noël, mais toujours un petit peu trop tard pour finaliser correctement quelque chose. Celui-là, je vais peut-être le monter un petit peu en l'air, comme ça. Et puis, peut-être pour l'année prochaine, le faire de manière un peu plus sérieuse. Voilà, et bien, je propose que nous passions à la démo. Alors pour le montage sur breadboard, eh bien vous voyez ça tient sur une petite breadboard. Donc ici j'ai le Arduino, vous voyez qui est alimenté par le câble USB. J'ai ici on voit le 7 transistor d'Arlington, l'ULN 2003A qui est là. Et puis, il n'y a pas d'autres composants sur la platine. Ce que j'ai fait ici pour relier les fameux rubans de LED, ici j'ai collé avec du scotch double face des Wago. Voilà, j'en ai 6 par là, 6 par là. Bien que j'en ai utilisé que 3, j'ai 6 Wago, mais j'ai utilisé que 3 rubans de LED pour l'instant. Et puis voilà, donc là je suis sur les collecteurs des transistors de l'ELN 2003. Et là, je suis sur le plus 5 volts. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc là maintenant, alors je peux alimenter par la prise USB, puisque en fait ces LED, ça consomme que allez, au maximum 100 mA par ruban. Et comme j'en ai toujours qu'un alimenté, sauf pendant ce que j'appelle un temps de transition, où j'ai les deux qui sont alimentés, vraiment ça passe quoi. Mais c'est quand même préférable d'avoir une alimentation dédiée. Bon, je mets le... Voilà, j'ai branché. Voilà, j'ai branché et voilà ce que ça donne. Voilà, alors bon, les LED, donc en fait ce sont des rubans de 20 LED. 20 LED, ça doit faire à peu près 2,50 m par ruban. Voilà, donc si j'éteins, je ne sais pas ce que ça fait. Voilà, bon, je les ai mis dans ces petits bols en métal, parce que sinon j'en aurais eu partout sur le bureau et à la rigueur vous n'auriez rien vu. Alors là, en fait, il y a toutes les couleurs qui s'allument. Voilà. Donc, j'ai fait un petit essai en les mettant un petit peu, faisant pendouiller un petit peu partout dans mon labo. C'est pas mal. Donc, maintenant, j'attends le montage du sapin. Et puis, je vais essayer de faire ce petit branchement. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup et à bientôt sur d'autres vidéos.